Voilà, bonjour et bienvenue à chacun et à chacune pour cette première méditation quotidienne en vidéo. Voilà, c'est un nouveau format. Je ne vous envoie plus dorénavant des emails avec des documents, mais plutôt des petits liens pour visionner une vidéo sur YouTube comme maintenant. Voilà, donc c'est un nouveau format, mais je pense que ce sera, vu que c'est moins impersonnel, je pense que ce sera aussi un peu plus agréable. Voilà, donc j'ai prévu de passer ces moments avec vous, que j'ai intitulé Un café à la fois. Un café, pourquoi? Bah, parce que j'ai mon café, là, vous voyez. Et j'espère de tout cœur que vous avez aussi le vôtre, ou alors autre chose. En tout cas, passer ce moment autour du petit déjeuner. Je l'espère qu'on pourra passer ce moment ensemble le matin et même tôt le matin. Pourquoi? Parce que c'est tôt le matin que le Seigneur veut rejoindre ses enfants pour pouvoir les nourrir, leur faire du bien par sa présence et par sa parole, afin qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie pour tout le restant de la journée. C'est le matin que le Seigneur veut aussi nous conduire, nous orienter pour le restant de la journée. Et vous le savez aussi bien que moi que si nous laissons passer ce moment tellement merveilleux le matin avec le Seigneur, eh ben, nous aurons énormément de difficultés à le placer à un autre moment de la journée, puisque nous allons commencer nos activités de la journée. Et les activités d'une journée sont innombrables. Si vous êtes comme moi, vous n'arrivez pas à tout faire. Voilà. Donc j'espère vraiment, et c'est ma prière, qu'on pourra passer ces moments chaque matin ensemble. Alors rassurez-vous, je m'engage à réduire les vidéos sur entre 10 et 15 minutes maximum, avec un petit chant à la fin que Véronique nous proposera à chaque fois, ou plutôt lorsqu'elle le pourra. 10-15 minutes, pourquoi? Afin que vous n'hésitiez pas à vous connecter chaque jour. Que vous ne vous dites pas, ah, si maintenant je vais là-dessus, j'en ai pour 1 heure. Vous voyez, vraiment, je réduis afin qu'un plus grand nombre puisse devenir participant de ces moments-là et qu'on puisse ainsi être bénis ensemble dans la présence du Seigneur dès le matin. Je prie qu'un plus grand nombre puisse aussi retrouver ou se renouveler dans cette manne du matin. Voilà, sachant que c'est réellement dans la volonté du Seigneur. Vous savez, quand les Hébreux ont cherché la manne, eh ben, c'était le matin, avant le lever du soleil. Et donc je crois que, bon, on va peut-être pas faire ça le matin avant le lever du soleil, mais on va essayer de prendre un moment ensemble. Alors rassurez-vous, si vous préférez faire ça le soir ou dans la journée, c'est à vous de voir, comme vous avez l'habitude de le faire. Le Seigneur est là en tout temps. Voilà, toutefois je note qu'il est difficile de venir au Seigneur quand la journée a démarré. Voilà, donc le café, c'est pour ça. Et j'aurai toujours mon café avec moi. Je me réjouis d'avance de passer ce temps matinal avec vous. Un café à la fois F-O-I, puisque comme vous l'avez compris, je souhaite vraiment passer ces moments ensemble autour d'un petit déjeuner, mais aussi autour de la parole du Seigneur. La parole, je vous encourage à l'avoir avec vous à chacune des méditations, afin que nous puissions l'ouvrir ensemble. Et nous l'ouvrirons en particulier dans l'évangile de Marc. Nous avons terminé avec les livres de 1 et 2 Samuel, autour de la vie de David, et je vous propose, si vous le voulez, de me suivre dans l'évangile de Marc, et puis des fois nous ferons quelques sauts dans le livre des psaumes. Mais de façon générale, ce sera dans le livre de Marc. Et je bénis le Seigneur parce que, même si le Seigneur m'aura conduit dans une préparation afin que je puisse vous donner une méditation appropriée selon ce que Dieu m'a conduit, mais malgré ça, je suis convaincu que le Saint-Esprit parle à chacun différemment. Et il va vous parler peut-être différemment de ce que j'aurais pu vous dire. Pourtant, on aura lu le même texte. Alors, entourez-vous de la parole de Dieu pour ces moments-là. Je vous encourage vraiment dans ce sens-là. Voilà, donc on va démarrer aujourd'hui avec l'évangile de Marc, donc le tout premier verset. Je vous invite à ouvrir votre Bible, l'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 1er.
Alors, simplement, il est écrit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Point. Voilà, Amen. C'est un verset très court, mais qui introduit tout l'évangile de Marc. Et nous voyons que euh, Marc va parler du Fils de Dieu. Il va présenter Jésus comme le Fils de Dieu. Voyez-vous, dans le monde gréco-romain, euh, le terme Fils de Dieu n'était pas du tout quelque chose de méconnu, bien au contraire. Alors, pour comprendre cela, il faut revenir un petit peu à la mythologie grecque, mais dans ce monde gréco-romain qui existait à l'époque de l'Évangile, justement, du ministère de Jésus-Christ, alors les Gréco-Romains, lorsqu'on parlait de Fils de Dieu, avaient l'habitude, au travers de leur mythologie, de comprendre qu'il s'agissait d'un homme fort, d'un homme puissant, issu des dieux, de l'un ou de l'autre Dieu, qui aura envoyé cet homme sur la terre avec une force, une puissance ou une capacité hors norme pour accomplir des prodiges. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on n'est pas trop surpris, puisque on est encore un petit peu bercé par ces mythologies. Regardez certains films qu'on peut encore voir. Je pense à Superman, je pense à Batman, je pense à Spider-Man. Je peux vous faire la liste, hein, je les connais tous avec mes enfants, c'est bon. Parmi tous ces héros, il y en a un seul qui, malheureusement, le pauvre, peu importe ce qu'il dira, il a jamais raison. Je ne sais pas si vous le connaissez dans ces super-héros, il s'appelle Thor. Ce super-héros, c'est un dieu de je sais pas quoi. Il a avec son marteau là qui s'appelle Thor, et s'il a jamais raison, c'est parce qu'il a toujours tort. Voilà, j'ai peur de vous avoir perdu là, mais voyez, bienvenue dans mon quotidien. Donc je referme la parenthèse simplement pour vous dire qu'aujourd'hui encore, tout comme le monde gréco-romain à l'époque, on aspire à un fils de Dieu qui viendrait sur la terre pour nous permettre de vivre quelque chose de différent, parce que même si on est dans un monde païen, on réalise tout de même qu'il y a un problème sur la terre, que les choses ne vont pas comme il faudrait, et on aspire à un super-héros qui viendrait nous donner enfin ce dont on a besoin. Et donc lorsque nous parlons de super-héros, dans le monde gréco-romain, lorsque Marc va parler de fils de Dieu, les gens autour de lui vont comprendre, ah, voilà quelqu'un qui vient avec une puissance des dieux. Mais vous et moi savons très bien qu'en fait, en réalité, Jésus n'est pas venu avec une puissance des dieux, mais avec la puissance du seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Il n'y en a pas d'autre, bien entendu. Et il est le seul fils unique de ce Dieu-là. Mais comprenons tout de même que Jésus est ce Fils de Dieu qui vient sur la terre. Il vient pour offrir une réponse à l'humanité pécheresse et perdue. Il vient pour te donner la réponse à tes besoins, à toi aussi, mon ami. Tu es peut-être en ce moment en train de traverser des difficultés, tu as peut-être des situations qui sont là comme figées, bloquées, tu te retrouves comme dans une impasse. Et même si tu pries, tu as l'impression que le ciel reste fermé, j'aimerais te dire, Jésus-Christ est ton sauveur. Et il ne t'a pas abandonné, ses yeux sont toujours sur toi. Il est ce Fils de Dieu qui vient pour répondre aux besoins de l'humanité et qui vient aussi dans ta vie pour répondre à tes besoins. Alléluia. Ça devrait te réjouir. Ça me réjouit en tout cas de savoir que mon Dieu a vaincu pour moi et qu'aujourd'hui encore, il me donne la victoire. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. Si Marc, d'un côté, parle au monde païen que représentent les Grecs et les Romains, au travers du terme Fils de Dieu, il parle au monde païen. D'un autre côté, Marc parle aussi aux Juifs, puisqu'il va présenter Jésus comme étant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce terme Christ, qui vient du grec Christos, a été repris de Meshia en hébreu, qui est transcrit en français par Messie, et qui veut dire loin, loin de l'éternel, celui qui a le Saint-Esprit. Et rien que ce terme Christ a été finalement emprunté à la tradition juive, et à lui tout seul, il renferme toute l'espérance d'Israël qui attend enfin le retour la venue du Messie plutôt, la venue du Messie pour sauver son peuple juif.
Donc finalement, je comprends que Marc s'adresse autant aux païens qu'aux juifs. Car l'évangile, c'est comme s'il nous disait, voyez-vous, l'évangile que je vais écrire, ce Jésus que je vais vous présenter dans tout ce récit, s'adresse à tous. L'évangile s'adresse à tous. Alors mon ami, l'évangile s'adresse à tous. Alors j'aimerais qu'on se pose la question, si l'évangile s'adresse à tous, est-ce que je fais partie de ceux qui portent l'évangile jusqu'aux nues, comme le souligne la parole de Dieu, qui portent l'évangile, à commencer par ma Jérusalem, c'est-à-dire peut-être chez mon voisin quelque peu bruyant, ou mon collègue de travail quelque peu ennuyeux, ou par moments embêtant. Vous voyez ce que je veux dire? L'évangile est pour tous, et le Seigneur veut me proposer aujourd'hui d'être ce témoin de l'évangile qui sauve, de ce Fils de Dieu qui est venu sauver. Il me propose d'être ce témoin auprès d'un plus grand nombre. Alors, qu'aujourd'hui, dans cette journée qui s'annonce, nous puissions être ce témoin-là, qui ne fait exception de personne, mais qui au contraire va aller vers son voisin bruyant ou collègue de travail quelque peu embêtant par moment, ou même vers son patron. La liste serait longue. Mais que nous puissions aller, et simplement avec nos mots, parce que nous savons fort bien que c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Ce n'est pas nos mots, mais le Saint-Esprit se sert de nos mots. Alors que nous puissions avec nos mots parler de ce Fils de Dieu, sauveur de l'humanité, qui, dans nos propres vies, a déjà fait tant de choses. Nous pouvons tous en témoigner. Alors pourquoi retenir à notre langue? Et puis, n'oublions pas les Juifs. Prions pour Israël, car l'Évangile leur est destiné tout autant. Prions pour la paix de Jérusalem. Prions pour que le Seigneur continue son œuvre auprès de son peuple élu, qu'est Israël. Je vous invite à terminer ensemble par la prière, et suite à quoi Véronique nous conduira encore dans un chant. Et bien entendu, comme après chaque méditation quotidienne, je vous encourage à poursuivre, soit dans la lecture personnelle de la parole, soit dans la prière et l'intercession. Mais continuons, persévérons, pensons à nos bien-aimés qui sont malades, je pense encore à Antoine Schmich, à Marc, je pense à toutes ces personnes qui sont dans la souffrance, à Catherine aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse richement. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous fais du bien au travers de ta parole, et aujourd'hui encore, nous pouvons marcher avec toi. Merci parce que tu es notre sauveur. Oui, tu es venu sur terre pour nous sauver. On n'a plus besoin d'avoir un Batman ou un Superman. Nous avons Jésus-Christ. Alléluia. Et merci Jésus parce que tu es celui qui nous suffit dans toutes nos détresses. C'est toi qui nous sauves parfaitement. Permets-nous de nous souvenir peut-être aujourd'hui tous les bienfaits que tu nous as déjà accordés. Et renouvelle en nous cette espérance pour l'avenir. Et fais même de nous jusque-là des témoins auprès d'un plus grand nombre. Seigneur, emmène-nous, permets qu'aujourd'hui nous puissions être porte-parole de l'Évangile, Seigneur, et témoins de ce que tu as accompli dans nos vies, auprès de tous, sans exception de personne. Merci que ton esprit nous conduise dans cela, et bénis ton peuple d'Israël que nous te remettons, afin que leurs yeux s'ouvrent sur ta messianité, Jésus-Christ. Amen. Et je vous dis à demain.